Avec les progrès dans les techniques indirectes, on est capable maintenant de détecter des planètes de plus en plus légères, qui ressemblent de plus en plus à la Terre. On n'en est pas encore là. On a des planètes qui font entre 2 et 10 fois la masse de la Terre. On appelle ça des super-Terres. Ces planètes sont très difficiles à détecter parce que leur signal est très petit, le signal qu'elles produisent sur l'étoile est très petit et est souvent noyé dans ce qu'on appelle le bruit stellaire, c'est-à-dire le bruit lié à l'activité elle-même des étoiles, qui est en général d'origine magnétique. Le Graal dans la recherche des petites planètes, ce serait de trouver une analogue à la Terre, donc une planète d'une masse terrestre située dans ce qu'on appelle la zone habitable d'une étoile. La zone habitable, c'est la zone dans laquelle l'eau existe de manière sous forme liquide. La distance de la zone habitable par rapport aux étoiles dépend de leur masse. Pour une étoile comme le Soleil, d'une masse solaire, la zone habitable se situe entre, à peu près, si vous voulez, à la distance de la Terre au Soleil. Pour des étoiles moins massives, par exemple une demi-masse solaire qui constitue le plus grand nombre d'étoiles dans l'univers, la zone habitable est beaucoup plus proche. L'eau est liquide beaucoup plus près des étoiles. Donc ce sont pour ces étoiles finalement qu'on trouvera vraisemblablement des planètes, des exotères dans la zone habitable. On les trouvera plus vite autour des étoiles plus petites que le Soleil qu'autour des étoiles solaires. Dans les années qui viennent, on espère pouvoir détecter des super-terres, éventuellement des terres dans la zone habitable d'étoiles de à peu près une demi, 0,2 masse solaire. Certaines ont d'ailleurs probablement été déjà détectées. Un peu après, je pense, on trouvera des planètes dans la zone habitable des analogues au Soleil si on arrive à corriger de l'activité du bruit stellaire. Donc ça, c'est la détection. Ce qu'on aimerait faire à plus long terme, cette fois-ci, c'est de l'imagerie de ces planètes et de la spectroscopie pour étudier leur atmosphère et voir s'il existe des signes indirects de présence de vie. Pour faire ça, il faudra soit aller dans l'espace, soit observer avec des télescopes de très grande taille. Et là, je pense bien sûr au projet européen de Extremely Large Telescope, qui est un projet de construire un télescope optique de 40 mètres de diamètre. Le projet est d'installer ce télescope dans les années 20, donc bientôt, et de construire dessus un imageur extrêmement performant pour arriver à faire ces images de super-terre dans un premier temps, et peut-être de la spectroscopie de super-terre dans la zone habitable des planètes. Et ça, ce sera à l'horizon 2030, je pense, dans le meilleur des cas.